Hello, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que votre fin d'année, il reste octobre, novembre, 3 mois avant que 2019 soit over. On va sauter en 2020 et dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 idées business que vous pouvez et que vous devez monter avant la fin de l'année. 5 idées business que vous devez monter avant la fin de l'année. Allez, c'est parti. Première idée business que vous pouvez mettre en place, que vous soyez un homme, une femme, que vous habitez Abidjan, Paris, Bruxelles ou je ne sais pas quelle ville, Moscou, le business des accessoires de mariage est un business que je trouve que c'est un must pour les fins de l'année. Pour ceux-là qui cherchent des idées business, le business des accessoires, robes de mariée, etc. Nous savons qu'en fin d'année, beaucoup de gens qui ont des projets de mariage fixent leur mariage en fin d'année. Et ces personnes-là, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'avoir les plus beaux accessoires de mariage au meilleur prix. Et le prix même, on va voir qu'en fonction des goûts des gens et des objectifs des gens, le prix n'est pas un problème. Je vais vous dire pourquoi le prix n'est pas un problème pour ceux qui veulent se marier en fin d'année. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la plupart des jeunes filles et des filles qui veulent, des femmes qui veulent aller en mariage sont éblouies par les images de mariage sur les réseaux sociaux à la nigériane et tous les mariages pompeux, grandioses et tout. Et donc, beaucoup de femmes rêvent d'avoir le mariage des rêves avec plein de fleurs, avec des accessoires dignes aux fêtes nigérianes, à l'américaine et tout, etc. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous devez vous positionner en tant que personne qui propose des articles de mariage, que ce soit des robes de mariée, des accessoires, des décorations, etc. Ça, pour les fins d'année, c'est un business qui rapporte assurément. Testez ce business-là et vous m'en direz des nouvelles en 2020. Ça, c'est un business à ne pas négliger. Même si tu as ton investissement et tu ne sais pas quoi en faire, note et essaie de te lancer. Si tu as besoin de plus d'informations par rapport à ce business-là pour ficeler ton business, je vais mettre mon mail dans la barre des descriptions. Tu me contactes parce que ça, c'est un business à ne pas négliger pour cette fin d'année 2019. Deuxième business à mettre en place avant la fin de l'année et que, je vous en supplie, vous devez impérativement vous mettre en action pour ceux-là, ceux-là qui sont à l'aise avec les produits capillaires, c'est le business des cheveux. Le business des mèches. Vous devez, c'est la période, les chaudes périodes. Dans tout business, c'est ce qu'on appelle les chaudes périodes. Et là, on est dans la chaude période des mèches. Quel type de mèche? Pas n'importe quelle mèche. Aujourd'hui, la problématique est que 80% des femmes ont besoin d'avoir des cheveux naturels. Ont besoin que leur mèche donne plus naturel. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'avoir des cheveux 100% naturels, pas des synthétiques. Les synthétiques, je trouve démodés. Bon, mais les femmes et les jeunes filles qui sont en vogue de ces dernières années, c'est les cheveux naturels, les cheveux humains, comme on appelle. Les cheveux naturels, c'est un business, c'est la haute saison et la chaude saison. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu cherches une idée business et que tu te trottes la tête, maintenant même les hommes se lancent dans ce business-là, même les hommes qui ont le flair se lancent beaucoup dans ce business. Que tu sois homme, femme ou je ne sais pas, en tout cas, c'est les deux genres, que tu habites n'importe quel endroit, tu veux te lancer dans ton business des cheveux. Quel type de cheveux? Pas n'importe quel. Lesquels je vous présente. Les cheveux comme ça. Les cheveux comme ça. Les cheveux vraiment 100% naturels qui vont vraiment être qui vont passer comme des petits pains chez vos clients. Vous savez ce que vous devez faire en cette fin d'année-là. Vous savez ce que vous devez faire. Regardez cette couleur. Vous savez, et ça, les filles adorent. Vous savez ce que vous devez faire.
Donc, business de cheveux, deuxième business, ça même, j'ai pas besoin de faire trop de démonstrations à ce niveau parce que c'est, les Américains disent $1 million business. Et c'est ce que tu dois viser quand tu te lances dans le business de cheveux. C'est un business à $1 million. Positionne-toi seulement. Et nous, on est bien positionnés. On sait que les fruits vont donner, qu'ils ventent, qu'il pleuve. Donc, toi, à ce niveau-là, on est en octobre. C'est des business qui n'ont pas de saison mortier, on va dire. Mais parce que les femmes se font belles tout le temps. Mais les périodes des fêtes, là, c'est des périodes où les femmes ont vraiment besoin de cheveux. Et par rapport à ça, comme la problématique de la qualité des mèches est vraiment, comment je vais dire, donne vraiment des maux de tête à ceux qui sont dans ce business, nous, notre entreprise, Vente en Gros International, a déjà des cheveux de qualité qu'elle propose à tous ses partenaires dans le monde entier. Et tous ceux qui travaillent avec nous ont des cheveux de qualité à proposer à leur clientèle. Ont des cheveux de qualité à proposer à leur clientèle. Et n'ont pas de problème à ce niveau-là. Nous, nous sommes grossistes. Nous vous faisons le prix usine pour que vous puissiez avoir le maximum de marge, ok, quand vous allez revendre. Et nous livrons partout dans le monde. Et ça, c'est la haute saison. Business, ça n'est pas négligé. Business 2, le business des human hair. Alors, troisième business à ne pas négliger pour cette fin d'année. Pour ceux-là, ça, je l'ai sélectionné pour celles ou ceux qui ont de petits budgets. Il faut savoir que la niche des cheveux, c'est une niche où les femmes, elles mettent des human hair, elles veulent le style américain et tout, avec de beaux cheveux, avec des produits de qualité. Il y a aussi un produit auquel les gens ne pensent pas beaucoup, mais qui rapporte de l'argent. Les fossiles. Les fossiles, c'est de masse comme produit qui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, en Afrique, par exemple, les fossiles 3D sont en train de se répandre. Les fossiles 3D sont de ce genre-là. 3D, effet naturel, réutilisable plus de 10 fois. Ça pour les petits budgets. Pour celles-là qui n'ont pas 100 000 francs pour démarrer un business, avec 50 000, tu peux démarrer ton business de fossiles. Il suffit que tu me contactes. Et c'est des choses qui sont en vogue pour les fins d'année. Tout le monde veut être flashy. C'est comme ça qu'on identifie les opportunités d'affaires. Ici, je suis en train de parler aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, aux gens qui veulent vraiment... Voilà. Vous savez de quoi je veux. C'est dans... You know what I'm talking about. Voilà. C'est les fossiles réutilisables. Tu te positionnes seulement avec 50 000, tu démarres ce business de fossiles là. Si pour ceux-là même qui sont des plus violents, quand je dis les plus violents, les plus violents, je ne sais pas quel autre terme employer, se positionnent avec les cheveux et les fossiles en même temps. La même cliente qui t'achète les cheveux, c'est elle qui va t'acheter les fossiles parce qu'elle a besoin de ces deux produits-là pour être en flic, pour se faire belle, et tout, etc. Donc, toi, tu te positionnes, tu lui proposes les mèches, tu lui proposes des fossiles. Si tu veux te faire seulement dans les fossiles, tu as un petit budget, tu proposes tes fossiles. Nous livrons partout dans le monde. Ça, c'est un business à ne pas négliger aussi pour cette fin d'année. Troisième business. Quatrième business. Le business des produits cosmétiques. Les filles, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Le business des produits cosmétiques. Alors, on sait que ces dernières années, il y a en Afrique, par exemple, une hausse du taux de dépigmentation en Afrique. Et ça fait en sorte que les femmes qui ont des problèmes de peau dus aux produits qui dépigmentent et tout, elles ont souvent des taches, elles ont souvent des choses qui sont vraiment, qui ternent vraiment leur peau, leur beauté, etc. Et elles réfléchissent à des solutions. Elles ont besoin, elles veulent être bien pour ces fins d'année-là. Elles veulent être bien avant décembre. Elles ont besoin de produits qui enlèvent des taches, qui enlèvent les boutons, etc. Et par rapport à ça, les produits cosmétiques de bonne qualité
sont là pour leur solution. Toi, si tu veux te lancer dans la cosmétique aujourd'hui, il faut savoir que il y a des produits de certaines marques qui sont excellents sur le marché et qui permettent d'enlever des taches, des boutons, tout ce qui est, comment je vais dire, est conséquence de la dépigmentation ou ces femmes-là qui ont une peau noire mais qui veulent encore l'embellir, avoir la peau douce, etc. Les produits de beauté cosmétiques sont des produits qui passent et qui pour cette fin d'année-là, si tu as l'occasion de te positionner dans ces produits, tu vas seulement me rendre le témoignage. Tu vas seulement me rendre le témoignage. Il suffit que tu aies de bons produits effectivement à proposer. Par exemple, les produits coréens sont de très bonne qualité en ce qui concerne les cosmétiques. Les produits américains, les produits coréens sont des produits qui sont très bien en cosmétique. Tu identifies, je ne vais pas trop entrer dans les détails dans cette vidéo, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils me contactent. Tu identifies que tu veux te lancer dans ce business-là. Tu trouves des produits qui vont vraiment aider les femmes pour enlever leurs acnés, pour enlever leurs taches, etc., pour enlever tout ce qu'elles ont eu comme effet secondaire par rapport aux produits décapants. Tu vas attirer le maximum de clientes. Tu vas attirer le maximum de clientes parce que c'est aussi ça. Si tu réponds à un besoin pressant parce qu'elles ont besoin d'enlever toutes leurs tâches parce que la fin de l'année, c'est dans pas longtemps et elles doivent être belles. Donc, toi, tu te positionnes avec ces produits cosmétiques. Ça, on était à la 4e idée de business. 5e idée de business. Le business des écouteurs sans fil. Des écouteurs sans fil. Ça, c'est un business pour la plupart du temps, pour les hommes sont plus à l'aise avec l'électronique. Vous devez vous lancer dans ce business. Pourquoi? Surtout pour ceux-là qui sont en Europe. Parce que en Europe, par exemple, la plupart du temps, ceux qui vendent ces marques, ces types de petits appareils-là, sont des labels, des marques, ok? Des labels de luxe. Ça veut dire que c'est des gens qui vendent à un prix quand même assez élevé. Ces petits gadgets-là qui facilitent vraiment la vie. Et je vous assure que je suis la première personne à en avoir besoin. Ces petits écouteurs-là. Parce que voilà ce que ça te donne comme avantage, par exemple. Quand tu es en train de cuisiner, pour nous là, qui sommes entrepreneurs en ligne, quand je suis en train de cuisiner, par exemple, j'ai toujours mon téléphone en train de traîner. Je suis toujours en train de manipuler, en train de voir un appel, etc. Pendant que, avec ce petit gadget qui facilite la vie, tu as ton gadget, tu peux déposer ton téléphone et travailler. Et on va en fin d'année. En fin d'année, vous savez que les gens sont plus surchauffés, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'appeler leurs amis, etc. De n'importe quel endroit. Et ça, c'est valable de n'importe quel pays dans lequel tu es. En fin d'année, les gens ont besoin de ça. Et surtout dans le pays développé où, je vais dire, on va dire, 70% des gens ont un véhicule. Quand ils sont au volant, ils ont besoin de ce petit gadget-là pour communiquer avec leurs proches, avec leurs amis, etc. Pour fixer des rendez-vous, pour sortir, etc. Ils ont besoin de ce petit gadget-là. Et toi, imagine que tu te positionnes avec ce produit à petit prix, à un prix moyen, de bonne qualité, mais à un prix moyen que les prix qui sont déjà sur le marché. Tu positionnes ton produit, tu vas avoir ta marge. Tu vas faire de bonnes affaires avec ce produit. C'est inévitable. Je vous ai présenté aujourd'hui 5 business qui marchent à tous les coups si vous vous lancez avant la fin de l'année. On est en octobre. Ça doit aller vite, 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 vite. Pour ceux-là qui veulent avoir vraiment, qui n'ont pas encore depuis janvier, février, mars, etc., tu ne t'es pas lancé. Ok, souvent on a tendance à dire, oui, l'année 2019 est déjà finie, si tu t'es pas encore lancé, si tu n'as rien encore fait, mis en place comme projet, it's over for you, tu dois seulement attendre 2020, les gens sont en train de prévoir, oui, ok. Voilà, moi je dis que des business d'urgence. Des business d'urgence que tu peux mettre en place simplement et puis voir vraiment un changement, voir vraiment les choses avancer
de ce côté-là pour toi en cette fin d'année 2019. Il faut savoir aussi que pour ceux qui n'ont jamais commencé de business, que c'est maintenant que vous voulez vous lancer, etc. Comme conseil que je donne souvent aux gens, c'est que quand tu es débutant en affaires et que tu veux proposer des produits aux gens, vends des produits qui attirent les foules. Vends des produits qui attirent les foules. C'est-à-dire qu'au lieu de trop réfléchir à quel est le bon produit qui va marcher, etc. Est-ce que tu n'as pas trop envie de tergiverser sur est-ce que ce produit-là marche sur le marché ou pas. Tu as besoin d'avoir des produits qui attirent les gens de façon naturelle. Les mèches, par exemple, ça attire les femmes de façon sans effort. Tous ces produits qu'on vient de citer là, c'est des choses qui attirent les gens. C'est des choses que les gens, déjà il y a un marché qui est là et les gens en ont besoin. Du coup, toi qui commences, quand tu te lances sur ce genre de niche là, c'est plus facile pour toi d'attirer les gens sur ton business et de faire ton petit bonhomme de chemin pour avancer. Et voilà, c'est toujours intéressant en business, c'est toujours mieux et bien quand tu commences, que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de grands moyens, ce n'est pas un inconvénient en tant que tel. Ça te permet de, n'est-ce pas, de bien gérer ton argent et de faire petit à petit pour avancer, pour avoir de grands résultats plus tard. Allez, j'espère que cette vidéo vous a été instructive et profitable. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour plus de tips business et pour plus d'informations pour qu'on avance sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et restez concentrés sur vos objectifs. Je mets mon mail, mes informations dans la barre de description. Abonnez-vous à mes réseaux et on se dit à très vite.